Certains diront que les finitions sont pas finies. Tu vois cette merde-là, elle va sous l'auto, et là tu vois que c'est un peu crade, quoi. Des vestiges du passé. On va lui mettre un coup de Kircher avant. T'as vu mon moteur? Kawasaki. Husqvarna, Yamaha, pur sang, Kawasaki. Pur sang. Bon, il y a un petit truc que j'avais oublié de faire, c'était ça. Comment tu vas tenir, toi? Par la magie du Saint-Esprit. On lui fait un nettoyage à ultrasons. D'acide phosphorique avec de la flotte. Le bruit est chiant. Mais ça nettoie bien. Bon. On va ressortir la copine. Coup de chaud, on peut se faire chier, on reprend les mêmes. Entre guillemets, utiliser celui-ci en référence. Impeccable. On va faire 2 comme ça. C'est rigolo, quoi. Foutre des petits écrous. Ouais, ça le fait. Ça le fait pas mal, même. Voilà. Ça, on aime bien. À tes souhaits. Oh, merci. Les rageux diront que c'est neuf. Je te montrerai après le petit passage à l'ultrason. C'est plutôt sympa. Ça coûte pas très cher. Le bac AliExpress, faut pas déconner. Et l'acide, bah tu l'achètes pur. Hein. Après, tu dilues ça avec de l'eau déminéralisée. Excusez-moi. Nettoyage à ultrason plus acide, ça marche très très bien. Et ça marche mieux que la plupart des anti-rouilles qu'ils vendent à prix fou, hein. Avec des capacités exceptionnelles. Exceptionnellement cul, ouais. C'est juste que tu payes plus le market qu'autre chose. Des fois, un troisième bras, ça serait pas mal. Oh, ça dit oui. Oh, mazette. Putain, tout ça pour une vis en plastique de merde en plus. Et depuis tout à l'heure, il y a le vent, il se fout de ma gueule. Et il arrête pas de déplacer ma bâche. Alors j'ai tout vissé. Chérie, mets-moi une roquette. Roquette, essayez, vous serez fixé. J'en ai marre. On va te remettre des vis toutes belles, toutes propres, toutes neuves. Tu vois, puis il a fait exactement ce que je pensais qu'il allait faire. C'est-à-dire de la merde. Voilà. De la vis partout là-dessus. Cas où ça s'envole. C'est un peu la partie chiante, mais faut la faire quand même. Il y en a eu du doute. Je te le dis. Encore un petit coup pour la route. Allez. Manque 2 fois ça. Manque 2 fois. C'est le manque de pognon, ouais. Je t'en donnais de la fou, t'inquiète. Ouais, d'ailleurs, je t'ai pas dit, mais là, ce que je suis en train de faire, c'est une connerie. Parce que, bon, je suis sous la bagnole. Et tu vas me dire, oui, merci, connard. J'avais bien vu. Sauf qu'il y a rien. Il y a rien qui retient la bagnole, là. À part un cric hydraulique. Je suis le premier à gueuler dès que les gens font ça. Parce que là, elle tombe. Hein, au revoir, rideau. C'est très, 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 très rare. Mais même si c'est rare, ça change rien. Il suffit d'une fois. Donc, s'il vous plaît, les gars, faites pas ça. Ça, j'aime pas. Ça, c'est un truc que j'ai oublié. Le problème, c'est que je sais pas où. On va finir le pare-choc et on se posera la question après. On va bien voir ce que dit le destin. Déjà que le destin a décidé de m'envoyer chier. Contrairement de l'autre côté où quand tu resserrais, ça va, ça se remettait à peu près. Et à peu près, hein, les carrossiers me diront que j'ai pas l'œil. Mais on va dire que globalement, ça se mettait à peu près bien. C'est moins pire que ce que je pensais, mais oh, il y a un bel écart quand même. Bon, désolé, il pleut. Hein. Les dieux du tuning sont contre moi, de A à Z, mais je ne lâche pas. Ce qui m'emmerde, c'est que s'il continue à flotter, bah, je vais l'avoir dans le cul. Parce que j'avais prévu quand même de la laver. Tout est prêt, hein, il n'y a plus qu'à. Mais j'espère qu'il y aura une petite accalmie vite fait. Bref, j'ai pas eu le temps de te montrer, hein, ça a été nettoyé à l'ultrason du coup. J'ai pas eu le temps de nettoyer, j'ai pas eu le temps. C'est dommage parce que ça aurait été sympa, mais là, clairement pas le temps. Là, main roulée, et main roulée, ça va là-bas. Et qui dit va là-bas, bah, dit galère. Pas besoin de faire un dessin. En général, ma tête est là, mon cul est là, mes jambes sont là. Alors, c'est assez épique.
Au pire, peut-être que je ferai... franchement, je sais même... J'allais te faire un plan et tout, mais j'ai pas le temps. Parce que cette caisse-là, il est 10h30. J'ai le temps de refaire tout ça. Si les dieux du tuning le permettent, la laver. Et s'ils le permettent pas, je la laverai quand même. Tant pis, on trouvera une solution. Pire, la solution, c'est que je serai trempé. Trop compliqué comme solution. Ça, je vais réessayer une dernière fois. Si je peux tordre encore un petit peu. Ça m'arrange pas. Putain, va falloir ressortir toute la machine, bordel de Dieu. On va faire ça en express. J'espère que tu apprécies le bruit. Je mettrai un petit coup de peinture vite fait. Pendant que j'installe le main relais, qu'elle sèche assez vite. C'est pas de la MD10. Pour ceux qui connaissent, ceux qui arrivent à me retrouver ce que c'est la MD10, je vous dis chapeau. Pas forcément une bonne idée ça. Dire que ça ira, en espérant. Tu vois, en général, c'est parce que les gens, ils l'enfoncent pas à fond. Et quand on enfonce pas ça à fond, du coup, ça prend une mauvaise forme. Et du coup, t'as les cosses qui se déforment, et puis après, c'est qui se retrouve baisé? C'est Bibi. Pendant que s'il bouge plus, je bouge plus non plus. Et après, vu qu'il a une forme de cône, le bordel, je me dis que, si, ça sert quand même. Voilà. On n'a plus qu'à remettre le support après. Donc du 10... Putain, t'aurais pu me le dire qu'il était resté sur l'aile. T'attends madame à la maison. Enfin au magasin. T'es là. Tu te mets un petit coup de musique. Au bout de 5 minutes, tu dors. Parce que c'est mi-dur, mi-moelleux. Bref, c'est pas comme ça que ça va se remonter. Excuse-moi, coup de pédale. Allez, man relais. Rip la main. À un moment, ça va être de l'archéologie dans cette caisse. Ça commence très très bien. On aime ça. Ceux qui ont déjà fait ça comprendront à quel point c'est pas de cool. Après, c'est pas parce que t'es dans le trou que t'as gagné pour autant. Être dans le trou, c'est bien. Tenir la vis avec ça. Je sais même plus s'il va là ce bâtard. Je vais te montrer un peu où est le bousin. Alors, le bousin, il est là. La pâte est là. Ça c'est remis. Quand je te disais, moi je pensais que à la base c'était ici, mais là non, c'est là-bas. Je fais une petite parenthèse. Je sais pas s'ils le font encore ça Honda, mais là t'as 2 relais et ils sont reliés à rien. Là t'as une prise en rab. En fait c'est parce qu'ils se font pas chier. Alors comme je t'ai dit, je sais pas s'ils le font encore maintenant, mais voilà. Là je préfère. Là c'est propre. Pour ça, je vais peut-être te dire une connerie, mais ça se trouve, tu vois, ça alimente la climatisation. Et si tu installes une clim sur cette caisse, parce que cette caisse a la clim, tu plugs, t'installes, et puis au revoir. Pareil, des fois, tu as des haut-parleurs qui sont là, par exemple. Sur certains modèles dits haut de gamme, tu as les câbles qui sont déjà là, qui sont eux-mêmes déjà sur la console. Toi, tu as juste branché tes haut-parleurs, et puis c'est la fête du slip dans la bagnole. Ça aussi, c'est un truc que j'aime chez Honda. Il y a plein de trucs que j'aime pas chez Honda. Enfin, il y a plein de trucs. Il n'y a pas tant que ça que j'aime pas. Et après, je pars toujours sur les années 80, 90. Allez, je veux bien les années 2000. Un peu de début 2000. Allez, tiens, cadeau, tonton. Bon, allez, j'ai pas le temps. Je te dis dans 1 heure à peu près, voire 1h30. Je sais pas si t'entends, mais la messe est terminée. Bon voilà, on y est. C'est quand même beau. Regarde-moi ça, cette gueule là. Le capot à la base il était plutôt comme ça. C'est vraiment une caisse qui est magnifique. Même si elle est dans un état un petit peu... Je pense que le tonton, il va être heureux. Et le cœur de la meule. Alors certes, ça se voit pas beaucoup ce que j'ai fait, mais honnêtement on s'en branle. Ce qui compte c'est que ça a été fait. Et même si ça se voit pas, le moteur lui crie Alléluia. J'en ai profité en même temps pour le petit lavage extérieur et puis tu vois, rapide coup d'aspi. Je suis déjà à la bourre et ça fait déjà la 2e fois que je refais cette séquence parce que j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Quand t'es con, t'es con.
Là, ce qu'on va lui faire direct, c'est... J'ai pas eu le temps de lui faire une petite une petite séance roulage. Donc en fait, la séance roulage, c'est direct chez tonton. Et qui dit direct chez tonton, dit direct 130 km. Donc direct 130 km dans sa gueule. C'est une Honda, elle dira rien. Je vais prendre une clé de 10 quand même. La clé de 10 chez Honda, c'est assez important. Le cœur de la meule est fait. Le capot a été poncé et repeint. Ça a été fait par madame. Dans des conditions très douteuses. Le genre de conditions que t'as pas envie. Moi derrière qui fait des conneries en plus. À la base, on avait un compresseur qui avait lâché. Je te fais vite fait parce que même ça mérite. Rien que le capot mérite une histoire aussi. Mais en gros, hop, on rencontre nos voisins. Ça nous sert d'excuse en même temps pour les rencontrer parce qu'on savait pas comment les rencontrer. Et du coup, on les rencontre comme ça. Ils nous prêtent un compresseur. 10 minutes après, je le pète. J'ai pas parlé des passages de rapport qui sont d'un miel, d'une moellosité. Voilà pour cet épisode. Sûrement le dernier. D'ailleurs, je vais l'engueuler, tonton. Parce que tonton, il fait pas ses vidanges. Donc je vais l'engueuler. Je vais lui dire, tonton, tu fais tes vidanges. Voilà comment je vais gueuler. Parce que tonton, il est un peu plus fort que moi. Alors je peux pas gueuler trop fort non plus. Je dirais juste, tonton, fais les vidanges quand même. Là, on fait chauffer l'auto, on charge ce qui reste. Dans la vie, il faut pas grand chose. Il faut juste une Honda des fois. Ou une japonaise en général.